Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Flora. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un oracle. Il s'agit du Guidance of the Goddess Oracle de Annette Pirso et Israël Gonzalez. Donc c'est un projet que j'ai back sur Kickstarter, que j'ai reçu très très rapidement. Donc voilà, je voulais vous le présenter. C'est un oracle qui comprend 60 cartes et donc chacune de ces cartes représente une déesse, voilà, selon différentes mythologies, différentes croyances. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés. Donc tout d'abord, le deck venait avec un pochon, avec voilà le logo représentatif du jeu. Pochon en suédine un peu genre velours qui prend déjà énormément la poussière mais qui est très grand et qui peut vraiment contenir toute la grande boîte puisque c'est vraiment une très grosse boîte. Donc je mets ça de côté. La boîte se présente comme ceci, elle est vraiment très très simple, toute noire, boîte cloche en dur. Alors elle m'est arrivée à un peu défoncer, il y a un peu des défauts, mais bon voilà, c'est pas très, enfin, c'est pas très grave. Les cartes n'ont absolument rien, elles sont intactes, donc pour moi c'est vraiment ça le principal. Donc on ouvre, la boîte n'est pas illustrée à l'intérieur. On a alors la boîte est vraiment très très grande par rapport aux cartes. J'ai pas trop compris pourquoi la taille n'était pas plus adaptée, mais bon c'est pas très grave. Ça aurait pris moins de place dans la cartothèque. On a un petit guidebook qui est très simple avec du papier glacé. Il y a au moins le mérite d'avoir les différentes illustrations pour chaque déesse concernée. Et bon, par contre, il est entièrement en noir et blanc et entièrement en anglais puisque c'est un deck américain. Donc, étant donné que je l'ai reçu des États-Unis, j'ai payé des frais de douane. Alors, les cartes se présentent comme ceci. Donc, les tranches sont dorées. C'est un or vieilli. Au niveau du dos, il est très simple. On retrouve le logo principal en foil doré. Et donc ensuite, il y a les représentations. Alors, on le voit tout de suite, mais au niveau de l'état d'esprit du jeu, on est sur des cartes noires avec la représentation de la déesse concernée et uniquement ça. Donc ensuite, on a le nom de la déesse et le mot-clé associé. J'espère qu'on verra bien. Je vais zoomer. Voilà. Et c'est parti. Au niveau du fini des cartes, on est sur un fini mat. C'est pas un effet pot de pêche, je dirais, donc les cartes glissent plutôt bien ensemble. Après, vu qu'il y a beaucoup de cartes et que j'ai des petites mains, j'ai du mal à le brasser complètement. Alors pour le coup, il est très intéressant puisque je ne connais pas toutes les déesses qui sont dans ce deck. Donc je me suis dit qu'il allait falloir que je me penche un petit peu plus sur le guidebook, au moins déjà dans un premier temps, pour lire ce qui est associé voilà, aux déesses particulièrement que je ne connais pas bien. La Santa Muerte. Après voilà, par exemple on a Perséphone, qui sont des déités un peu plus connues, on va dire. Alors selon les couleurs choisies, là par exemple, pour cette déesse-là, Oya, qui représente l'abondance, elle est vraiment dans des tons de gris très foncés et de marron. Donc avec le fond noir, je trouve que on a, enfin, l'illustration n'est pas spécialement bien mise en valeur. C'est le seul petit bémol que j'aurais à émettre. Pareil avec cette déesse-là, qui est toute vêtue de noir. Bon, bah voilà, sa tenue, ils l'ont fait de couleur ardoise, on va dire, pour contraster avec le fond noir très foncé. Mais voilà, je trouve encore une fois que ça ressort pas super bien. C'est dommage. Parce que je trouve vraiment le artwork vraiment très très joli.
Mais ce qui m'a tout de suite plu dans ce deck, c'est le nombre de cartes et donc toute la variété de déesses représentées. Parce que c'est vrai que j'aime bien, voilà, selon certaines occasions, faire un tirage pour voir quelle déesse m'accompagne, quelle déité m'accompagne pour la semaine, pour le mois, ou voilà, selon le tirage que j'effectue. Donc je trouvais que ce deck pourrait vraiment bien répondre à ce besoin en fait. Voilà, là par exemple on a Estia. Pour ma part, je trouve que c'est une déité qui est très peu présente, pourtant assez connue, qui est très peu présente dans des decks plus traditionnels. Voilà, là on retrouve Hécate. Et donc pour le coup, comme je vous disais, on a vraiment voilà, des déités plus celtiques, nordiques, égyptiennes, gréco-romaines. Les cartes sont plutôt grandes, après c'est pas les cartes d'oracle les plus grandes que je possède, mais en tout cas c'est plus grand qu'un tarot classique. Voilà. Bon, j'ai pas de tarot classique à portée de main, j'ai vraiment un petit Lenormand, donc ça sera peut-être pas forcément représentatif, mais voilà, juste pour vous donner une idée par rapport au Piatnik, on est sur une taille... disons qu'il y a des oracles voilà, vraiment beaucoup plus grands. Et en main, j'arrive encore à les battre en fait en les tenant comme ceci. Je ne suis pas obligée de prendre le deck comme ça, tellement les cartes sont grandes. Voilà, j'ai certains decks avec lesquels je dois procéder comme ça pour battre les cartes et c'est plutôt un inconvénient. Donc là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je ne sais pas si les créatrices vendent ce jeu sur un site internet indépendant, puisque voilà, comme je vous disais, moi c'est quelque chose que j'ai back sur Kickstarter. Donc je vais faire toutes mes petites recherches et je vous mettrai voilà, tout du moins les réseaux sociaux des créatrices en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.